À la mi-juillet 2022, la France subit une vague de chaleur intense. Des records absolus de température sont battus. À Nantes, les thermomètres s'affolent et affichent jusqu'à 42 degrés. 2022, c'est l'été signal. Ça nous représente un petit peu le futur du changement climatique. On a un record de température absolue qui est battu, qui était 42 degrés. Donc là, prise de conscience, c'est-à-dire qu'on bascule dans un autre monde. Et donc, il faut trouver des réponses opérationnelles. Des réponses urgentes à trouver, surtout en milieu urbain, où les chaleurs sont amplifiées par le bitume et la densité du bâti. La nuit, là où le milieu rural, quand le soleil se couche, va se rafraîchir très rapidement, et en milieu urbain, les matériaux urbains vont relâcher la chaleur doucement. Et ce qui fait qu'en ville, il fait plus chaud la nuit, et c'est particulièrement difficile pour les habitants parce qu'on sait que c'est la nuit qu'on a besoin de récupérer. La canicule de 2022 a été un déclencheur. Dans certains quartiers, la moitié des habitants vont déclarer que cela a été insupportable. La ville double alors ses objectifs. Il faudra désimperméabiliser 14 hectares d'ici 2026. L'urgence est de créer des îlots de fraîcheur, en priorité dans les quartiers, comme ici, au nord de Nantes. On a beaucoup de parcs existants, beaucoup d'arbres. Et en fait, c'était aussi de les mettre en relation, de les valoriser, de les réaménager, d'écouter les habitants sur leurs besoins. On vient aussi amener du mobilier comme des jeux, des pratiques sportives, des bancs, etc. et qui permet en fait de faire revivre ces espaces. Une réflexion à l'échelle de la ville, avec l'idée que chaque quartier devrait avoir son îlot de fraîcheur. Dans le centre de Nantes, c'est un autre chantier qui a démarré. Ici, des milliers de personnes transitent chaque jour dans un espace trop minéral. On a fait sauter le bitume de l'ancien parking du Chessan pour remettre de la terre au pied des grands tilleuls. On efface la voiture pour redonner toute sa place au végétal. On a cette canopée avec ces tilleuls, donc on va réintroduire des strates intermédiaires, donc strates végétales intermédiaires, donc avec des vivaces, des arbustes, donc plus de 8000 plantes qui vont être réintroduites pour créer justement un rafraîchissement propice pour le public. La perméabilité du sol va permettre aussi des échanges entre le sol et l'air, des échanges gazeux et des échanges d'humidité qui vont aussi ramener de la fraîcheur dans cet espace-là. Et c'est vraiment ça qui va permettre de faire redescendre les températures perçues. Adapter la ville au changement climatique, c'est avant tout comprendre les phénomènes de surchauffe urbaine. Pour les mesurer finement, la métropole de Nantes a signé un partenariat avec un institut de recherche. À terme, ce seront près de 20 microstations urbaines qui seront installées. Ces stations de référence de Météo France, elles sont pour l'instant installées principalement dans les milieux ruraux. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à venir faire les mesures en ville, parce que c'est là que se trouvent la plupart des habitants. Et puis aussi puisque la ville connaît ce phénomène d'îlot de chaleur urbain qui crée des conditions de température plus compliquées qu'en milieu rural. La renaturation des villes semble incontournable pour amoindrir les effets de la canicule, mais aussi absorber les pluies d'orage. Pour retrouver de la fraîcheur et construire les villes de demain, les arbres et la nature seront, sans nul doute, nos meilleurs alliés. Bonsoir Cyril Dudon. Bonsoir. C'est vous qui, avec Fred Grinchet, avez réalisé ce reportage dans lequel vous évoquez l'année 2022 qui a été une forme de déclencheur, dites-vous, parce que cette année-là, une enquête a été menée pour bien savoir comment les habitants avaient vécu les fortes chaleurs. Alors en effet, c'est une enquête quantitative qui est menée auprès de 1300 habitants de la ville de Nantes pour sonder en fait les manières dont ces citadins ont vécu les fortes chaleurs de l'été 2022. Et par exemple, à la question, dans le futur, pensez-vous que la chaleur sera supportable à Nantes ? 48% disent qu'elle sera insupportable, 12% tout à fait insupportable, soit un total déjà de 60%. Et ça, c'était en 2022 et on a connu d'autres épisodes de forte chaleur. Il y avait une autre question intéressante aussi dans cette enquête, c'est êtes-vous prêt face à ces fortes chaleurs, à modifier vos habitudes ? Alors, 24% répondent oui, je suis prêt à modifier quelques habitudes, mais quand on additionne ces chiffres, on voit que 80% de la population a déjà commencé ou souhaite changer ses habitudes. Alors, il est apparu que ce sont dans les quartiers où la population a eu le plus de mal lors des épisodes de canicule. Cela s'explique par l'habitat, bien évidemment, avec des immeubles collectifs, l'absence de jardins individuels, et ce sont en plus des habitants qui sont souvent captifs de leur quartier. Alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens de partir en bord de mer pour se rafraîchir. Alors, c'est pourquoi un effort particulier pour ramener du vert est engagé sur ces quartiers. On l'a vu avec l'aménagement du quartier Bottière-Pinsec, mais aussi de Bellevue ou encore du quartier, ou de l'île Beaulieu plutôt, sur l'île de Nantes. Alors, ces îlots de fraîcheur, ça semble logique, ont un rôle l'été, mais aussi l'hiver.
Oui, ces îlots ont un rôle face à l'ensemble des phénomènes qui sont dus au dérèglement climatique. Il y a bien sûr les vagues de chaleur l'été, mais ces îlots sont aussi faits pour absorber les eaux de pluie en cas de fortes averses ou d'orages. Alors en ville, il y a souvent une succession de couches de bitume et autres revêtements sur lesquels l'eau ruisselle, pouvant de ce fait engorger le réseau d'eau. Alors cette renaturation et la remise en terre d'espace permet de désimperméabiliser les sols urbains. On y creuse même ce qu'on appelle des noues. Alors ce sont des sortes de grandes cuvettes avec des rives en pente douce, végétalisées, et elles sont destinées à recueillir les eaux pluviales en cas de forte pluie. Alors on voit bien l'intérêt écologique de ces îlots de fraîcheur, mais il y a aussi, et c'est plus surprenant, un rôle social. Alors c'est peut-être le couteau suisse, entre guillemets, parce qu'en effet, on profite de ces zones arborées pour y installer aussi du mobilier urbain, comme des bancs, des tables, mais aussi des jeux pour enfants ou des installations permettant de faire un peu de sport. Alors tout cela devant inciter les gens à y rester, à s'y sentir bien. Ce sont donc des zones de refuge climatique, mais aussi de loisirs et de détente, l'occasion finalement de rencontrer et de nouer des liens avec ses voisins.